All right! Alors, je suis avec Phil, amicalement surnommé Big Phil par le monde qui le connaisse. Donc, Phil, tu es un entrepreneur à la retraite. Déjà à la retraite et tu es dans la vingtaine. Et pour le plaisir, et par passion, entre guillemets, tu es devenu bouncer, portier. Mm-hmm. Donc, tu vois de la psychologie à tous les jours. Et là, ce qui est très intéressant de toi, c'est que t'es un grand bonhomme, 6 pieds 4, c'est ça si je me trompe pas? Effectivement. 6 pieds 4, une bonne carrure aussi. Mm-hmm. Et là, dans le fond, la question qui tue, c'est comment tu nous as connus, puis qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? Ben moi, dans le fond, comment je vous ai connu, et ben dans le fond, il y a un de mes amis qui a déjà fait les cours avec vous, tout simplement. Il m'a référé, j'étais un peu sceptique au début, puis ben il m'a amené à écouter comme la conférence de 1 heure et quelques sur ton site. Ouais. Je lui ai dit, ben pourquoi pas faire les pas, de nouveaux apprentissages. De toute façon, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi-même, donc pourquoi pas? Mm-hmm. Puis ce que je trouve intéressant de toi, c'est que, tu sais, des fois, on a beaucoup de préjugés qui touchent notre domaine. Un des préjugés, c'est moi, je suis déjà un mâle, je pogne déjà avec les filles, hein. Là j'imite les gars caves, là, des fois. Oh, je pogne avec les filles, puis mais toi, t'avais déjà du succès avec les femmes. Je veux dire, tu sais, t'avais déjà des femmes qui te tournaient autour. T'es un grand bonhomme, super mâle, justement, 6 pieds 4, et tu es là. Tu es ici devant nous. Comment t'expliques ça? Ben dans le fond, veux pas, il y a une couple d'affaires que je voulais apprendre supplémentaires. C'est comment ça, des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer tout simplement parce que c'est le facteur humain. Mm-hmm. Et je me suis dit, pourquoi je pourrais pas pousser ça à un autre niveau à ce moment-là. Et justement, de faire des cours avec David, ben j'ai une nouvelle façon de voir les choses un peu sur tout comment la game se fait. Mm-hmm. Puis je suis content d'avoir fait cet apprentissage-là et de continuer nouvellement avec mes nouveaux apprentissages dans le domaine, tout simplement. Puis l'autre mythe aussi que je me fais un plaisir de détruire avec toi, puis j'ai demandé ton accord avant, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne bédaine, on va dire ça comme ça, puis qui se disent, bon, j'ai des livres en trop, c'est impossible, les femmes me rejettent, c'est impossible de rien faire. T'es la preuve que c'est pas vrai. Effectivement, non, c'est pas vrai. Je te dirais, souvent, c'est une question de caractère, de volonté. Mindset. De mindset. Comportement, ouais. Effectivement, de comportement. Mais aussi de savoir un peu. Tu sais, si tu connais rien là-dedans, tu peux pas comprendre nécessairement pourquoi. Puis aussi, je suis déjà quelqu'un qui a une bonne confiance en soi, mais d'apprendre ça en supplément, ça met ça à un autre niveau encore, puis de savoir maintenant le savoir de comment que ça marche. Tu vas comprendre assez vite que même si t'as une bedaine, c'est pas un gros facteur. Ce n'est un, mais pas à 100%. C'est ça. Puis là, il y a du monde qui vont... Ben, justement, il y a du monde qui disent « Ah, c'est juste une question de confiance. » Ben là, justement, t'avais déjà confiance, puis t'es venu pareil. Fait que là, ça doit pas être juste une question de confiance. C'est pas une question juste de confiance, mais c'est sûr que ça l'aide de m'avoir. C'est ça. Mais il y a autre chose. Tu sais, il y a beaucoup plus que juste un aspect. C'est plusieurs aspects qui vont faire un tout, qui vont faire en sorte, après ça, que tu vas vraiment développer vers autre chose, à un autre niveau, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, ben justement, j'ai une bédaine, je me trouve pas sex appeal, j'ai pas confiance, donc, tu sais, toi, t'avais confiance, on sait bien. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben moi, je te dirais, première affaire, comme je disais tout à l'heure, première règle, investir sur soi. Puis, même que ça soit la séduction, même que ça soit n'importe quoi, juste de commencer à prendre soin de soi, de s'entraîner, de lire des livres et ainsi de suite, c'est quelque chose qui va te pousser d'un autre niveau. Puis même d'investir aussi, comme je disais, dans les cours à David, on va apprendre des choses, tu vas apprendre des choses, puis tu vas vraiment, encore une fois, step up the game, puis que ce soit sur beaucoup d'aspects de ta vie. Nécessairement, on s'entend que c'est surtout pour la séduction dans le coin ici, mais il y a d'autres choses à apprendre, puis c'est un bon début. Ouais, séduction et développement personnel. Effectivement. Fait que là, j'ai bien hâte de voir la réaction des mâles alpha qui vont écouter ces vidéos-là, parce que les mâles alpha, c'est toi qui es rassis. Fait que... Ouais, d'habitude, c'est pas mal moi qui est rassis. Si vous voulez, je vous invite à un petit combat, un petit sparring, ça me fait plaisir.
Ah là là. OK. Bon, sinon, qu'est-ce que tu as vu comme transformation ou changements qui sont arrivés dans ta vie depuis la formation? C'est sûr que dans ton cas, on a, pour différentes raisons, on a quand même enchaîné les cours très vite. On n'a pas beaucoup de recul, là, mais quand même, ça t'a apporté quoi? Ben dans le fond, depuis que j'ai commencé avec David, donc depuis le dernier mois et demi environ, je te dirais les choses qui ont beaucoup changé en fait. C'est non seulement j'ai jamais été un gars ben technologique, fait que tout ce qui était texto, les affaires de même, ça marchait pas full. Là, à cette heure, j'ai vraiment un niveau différent là-dessus. Puis aussi, ma version de voir les choses. J'ai vraiment une manière de regarder le jeu de séduction, de comment que ça fonctionne, l'observation générale aussi du positionnement physique, qu'est-ce qui se passe là-dedans aussi, d'un côté masculin, aussi d'un côté féminin. D'avoir tout appris ça m'amène vraiment une version différente de voir les choses que j'avais pas avant, qu'à cette heure, je comprends. C'était quoi tes objectifs au départ? T'étais-tu dans un objectif de je veux juste me développer au niveau développement personnel, je veux me faire du fun avec les filles ou je veux trouver l'amour? T'en étais où là-dedans? Ben moi, personnellement, comme j'ai raconté à certaines personnes, il est arrivé quelque chose dans ma vie qui a fait en sorte que je me suis remis énormément en question dans les derniers mois. Puis oui, effectivement, c'est le fun d'avoir du fun avec plusieurs personnes, bien ainsi de suite, tu sais, pas nécessairement juste continuer tout le temps là-dessus, mais c'est sûr que trouver l'amour, tout ça peut aider. Puis moi, personnellement, on veut s'ouvrir les plus de portes possibles pour trouver la meilleure personne possible à ce moment-là. OK. Quoi d'autre? Quoi d'autre à dire? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent je suis sceptique? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent je veux pas me changer moi-même? On n'a pas à changer soi-même pour faire de nouveaux apprentissages. Il n'y a rien qui fait en sorte que tu changes de personnalité nécessairement en commençant ça. Je vais te dire, c'est juste des apprentissages que tu as supplémentaires, des connaissances. C'est pas un changement vraiment de caractère, c'est pas un changement de personnalité, mais loin de là, je suis la même personne quand j'ai commencé, puis la même personne quand je vais finir, tout simplement. OK. Le mot de la fin, as-tu d'autres choses qui te viennent en tête? Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête à part ça. Ça fait pas mal le tour. Puis je vous dirais de souhaiter... je vous souhaiterais de passer une très belle journée, tout simplement. Ah, ta minute. Je viens d'avoir un super... Il y a un autre flash. Un super flash. Un super flash! Yes. Toi, dans ton cas, t'as décidé, t'as dit, moi, là, pas de niaisage, hostie, je fais tout coaching privé. T'as pris le VIP. Exact. Ça a été quoi, là? C'est quoi l'avantage, selon toi, de le vivre en personne? Comment tu... L'avantage de le vivre en personne, c'est que quand tu te poses une question, tu l'as là, tu as l'explication tout de suite. T'as pas besoin de dire, OK, là, je fais ci, je fais ça. Non, regarde, tu poses la question, merci, bonsoir. T'en reviens la semaine d'après, hey, j'ai fait ça cette semaine, ça a-tu de l'allure? Oui, parfait, non, parfait. Puis même, en fait, d'avoir fait des ateliers avec David, ça a fait en sorte que j'ai vu des choses que je faisais bien, des commentaires que je faisais mal, puis je sais maintenant quoi corriger versus qu'est-ce que j'ai déjà d'acquis en tant que tel. Ben écoute, un gros merci. De toute façon, on va se revoir parce que je vais te faire venir comme invité à mon podcast. Puis je te souhaite un bon succès, mais dans ton cas, là, c'est déjà ça va déjà bien. On était juste dans l'optimisation, comme on dit. Et voilà. Fait que bon succès. Merci.